qui se dressaient au bord de la rivière, mais ils étaient tous deux taillés dans la même roche. Ils avaient les mêmes manières abruptes, la même candeur presque ingénue. Ils ne savaient que dire. Il allait être difficile d'expliquer qui était Ayla. Non. Elle vivait dans une vallée, à quelques jours de marche d'ici. Talut parut intrigué. Je n'ai jamais entendu parler d'une femme de ce nom qui vivait dans les parages. Tu es sûr qu'elle n'est pas Mamutoy? J'en suis sûr. Alors quel est son peuple? Nous autres, les chasseurs de mammouths, nous sommes les seuls à habiter cette région. Je n'ai pas de peuple, déclara Ayla. Elle pointait le menton d'un air de défi. Talut posa sur elle un regard pénétrant. Elle s'était exprimée dans son langage, mais le timbre de sa voix, sa prononciation était bizarre. Pas désagréable, mais bizarre. Jean Dallard avait un accent étranger. La différence, chez Ayla, allait plus loin que l'accent. Talut sentait son intérêt s'éveiller. « Eh bien, fit-il, ce n'est pas l'endroit pour parler. Nézi va faire fondre sur moi toute la colère de la mer elle-même, si je ne vous invite pas à séjourner chez nous. Les visites apportent de l'animation. Et nous n'en avons pas eu depuis un certain temps. Le camp du Lion aimerait vous accueillir, Jean Dallard des Élandonii et Ayla de nulle part. Voulez-vous m'accompagner? Qu'en dis-tu, Ayla? Acceptes-tu l'invitation? Demanda Jean Dallard. Il s'exprimait en Zélandonii, afin de lui permettre de répondre en toute franchise, sans crainte d'offenser ses inconnus. Le temps n'est-il pas venu pour toi de rencontrer des gens de ta race? N'est-ce pas ce qu'Isa t'avait recommandé de faire? Retrouver les tiens. Il ne voulait pas avoir l'air d'insister, mais cette visite le tentait. Elle fronçait les sourcils d'un air indécis. Je n'en sais rien. Que vont-ils penser de moi? Ils voulaient savoir qui était mon peuple. Je n'ai plus de peuple. Et si je ne leur plais pas? Tu leur plairas, Ayla, crois-moi, j'en suis sûre. Talut t'a invité, n'est-ce pas? Peu lui importe que tu n'aies pas de peuple. Par ailleurs, si tu ne leur en donnes pas l'occasion, tu ne sauras jamais s'ils t'acceptent ou s'ils te plaisent. C'est parmi des gens comme eux que tu aurais dû grandir, tu le sais. Nous ne sommes pas obligés de rester longtemps. Nous pourrons partir quand nous le voudrons. C'est vrai. Mais oui, Ayla baissa les yeux. Elle s'efforçait de prendre une décision. Elle avait envie d'aller avec eux. Elle se sentait attirée vers ces gens. Elle était curieuse d'en savoir plus sur eux. Mais la peur lui serrait l'estomac. Elle releva les paupières, vit les 2 chevaux des steppes aux poils rudes qui paissaient l'herbe grasse de la plaine, près de la rivière. Sa peur s'intensifia encore. Et Winnie? Qu'allons-nous faire d'elle? Et s'il voulait la tuer? Je ne laisserai personne faire du mal à Winnie. Jean Dallard n'avait pas songé à Winnie. Qu'allaient penser ces gens? Se demanda-t-il. Je ne sais comment ils réagiront, Ayla, mais je ne crois pas qu'ils la tueront si nous leur disons que ce n'est pas une jument comme les autres et qu'il ne faut pas la manger. Il se souvenait de sa surprise et de sa crainte respectueuse lorsqu'il avait découvert les relations entre Ayla et la jument. Il serait intéressant de voir les réactions de ces gens. « J'ai une idée », ajouta-t-il. Talut ne comprenait pas ce que disaient Ayla et Jean Dallard. Mais la femme était réticente, il le sentait. Et l'homme essayait de la convaincre. Il remarqua aussi qu'elle avait encore un accent étrange, même dans la langue de Jean Dallard. Sa langue à lui, pas la sienne, se dit-il. Il prenait un certain plaisir à réfléchir à l'énigme que présentait cette jeune femme. Il aimait ce qui était nouveau, inhabituel. L'inexplicable était pour lui une provocation, mais le mystère prit soudain une toute autre dimension. Ayla émit un sifflement aigu, prolongé. Tout à coup, une jument couleur de foin et un poulain d'un brun profond arrivèrent au galop parmi eux. Ils filèrent tout droit vers la jeune femme, s'immobilisèrent et se laissèrent flatter. Le géant réprima un frisson. Le spectacle dépassait tout ce qu'il avait jamais vu. Était-elle une mammouth? Se demandait-il avec une appréhension grandissante. Un être doué de pouvoirs particuliers? Beaucoup de ceux qui servent la mer prétendaient avoir recours à la magie pour appeler les animaux et conduire la chasse.
mais il n'avait jamais connu personne dont l'autorité sur les animaux était assez forte pour qu'ils viennent sur un simple signal. Cette fille avait un talent unique. C'était un peu effrayant, mais il fallait songer aux bénéfices que pourrait retirer un camp d'un tel don. La chasse deviendrait si facile. Au moment précis où Talut se remettait de ce premier choc, Ayla lui en asséna un second. Elle s'accrocha à la crinière hirsute de la jument et d'un bond l'enfourcha. Le géant demeura bouche bée en voyant la femme et la bête se lancer au galop le long de la rivière. Le poulain les suivait. Sans même ralentir, ils gravirent la pente qui menait aux steppes. Dans le regard de Talut se lisait un émerveillement partagé par le reste de la troupe, et particulièrement par une fillette d'une 12aine d'années. Elle se rapprocha de celui qui ordonne, se pressa contre lui, comme pour trouver un soutien. « Comment a-t-elle fait, Talut ?» demanda-t-elle, d'une petite voix où perçait une pointe d'envie. « Ce petit cheval, il était si près de moi, j'aurais presque pu le toucher. » Le visage de Talut s'adoucit. « Il faudra le lui demander, Lati. Ou peut-être à Jean d'Allard, » ajouta-t-il en se tournant vers le grand étranger. « Je n'en sais trop rien moi-même, » répondit celui-ci. Ayla sait s'y prendre avec les animaux. Elle a eu Winnie toute jeune. Winnie ? C'est le nom qu'elle a donné à la jument. Quand elle le prononce, on croirait entendre hennir un cheval. Le poulain s'appelle Rapide. C'est moi qui l'ai nommé. Ayla me l'a demandé. En Zélandonii, le mot s'applique à quelqu'un qui court très vite. La première fois que j'ai vu Ayla, elle aidait la jument à le mettre au monde. Ça devait valoir la peine d'être vu, fit l'un des compagnons de Talut. Je n'aurais pas cru qu'une jument se laisserait approcher en un pareil moment. La démonstration d'Ayla produisait l'effet escompté par Jean d'Allard. Il jugea le moment venu de parler de l'inquiétude de la jeune femme. Elle aimerait séjourner quelque temps dans votre camp, je crois, Talut. Mais elle craint que vous ne considériez ses cheveux comme tous les autres, comme du gibier. Et comme les hommes ne leur font pas peur, ils se laisseraient tuer. Pour ça, oui. Tu as dû deviner ma pensée. Mais comment faire autrement ? Talut regardait Ayla revenir vers eux. Elle avait l'air de quelque être étrange, mi-humain, mi-cheval. Il se félicitait de n'être pas tombé sur elle à l'improviste. Le spectacle l'aurait dérouté. Il se demanda un instant ce qu'il éprouverait sur le dos d'un cheval, et s'il serait aussi impressionnant. Mais, en s'imaginant en califourchon sur l'un de ces chevaux des steppes, solide mais assez petit, comme Winnie, il éclata d'un rire sonore. « Je serais capable de porter cette jument plus facilement qu'elle ne pourrait me porter, » dit-il. Jean d'Allard se mit à rire lui aussi. Il n'avait pas eu grand-peine à suivre les pensées de Talut. Plusieurs parmi les assistants sourirent. Ils devaient tous s'être imaginés à cheval, se dit Jean d'Allard. Cela n'avait rien de surprenant. Lui-même avait eu la même idée, la première fois qu'il avait vu Ayla sur le dos de Winnie. Ayla avait lu la surprise et le bouleversement sur les visages du petit groupe. Si Jean d'Allard ne l'avait pas attendue, elle aurait poursuivi son chemin pour regagner sa vallée. N'avait-elle pas, au cours de ces jeunes années, assez souvent subi la désapprobation pour des actions inacceptables ? Et depuis, au cours de son existence solitaire, elle avait joui d'une liberté assez grande pour n'avoir pas envie de se soumettre aux critiques, si elle suivait ses inclinations personnelles. Elle était toute prête à déclarer à Jean d'Allard qu'il pouvait faire un séjour chez ces gens, si bon lui semblait. Quant à elle, elle repartait chez elle. Mais lorsqu'elle les rejoignit, elle vit Talut. Il riait encore de l'image qu'il s'était faite de lui-même sur le dos d'un cheval. Alors elle réfléchit. Le rire lui était devenu précieux. On ne lui avait pas permis de rire du temps où elle vivait avec le clan. Cela rendait les gens nerveux, mal à l'aise. S'il lui était arrivé de rire à haute voix, c'était seulement avec Durk, en secret. Bébé et Winnie lui avaient appris à y prendre plaisir, mais Jean d'Allard était le premier être humain avec qui elle avait pu se laisser aller à rire ouvertement. Elle contemplait l'homme qui s'esclaffait avec Talut. Il leva les yeux, lui sourit. La magie de ses yeux d'un bleu incroyablement vif vint éveiller au plus profond d'elle-même
une chaude vibration. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.